L'anime commence en montrant un jeune homme mourant. À ce moment-là, beaucoup de gens autour de lui se moquent de lui, y compris un prince. Avant de tuer le jeune homme, le prince lui permet de l'attaquer une dernière fois avec de la magie. Le jeune homme essaie alors d'utiliser la magie contre le prince, mais sa magie n'est pas assez puissante pour brûler même les vêtements du prince. Voyant cela, le prince dit avec arrogance que les gens ordinaires ne peuvent pas avoir de magie puissante parce que naître dans une famille puissante est plus important que tout. Même si quelqu'un travaille très dur pour apprendre la magie, s'il ne vient pas d'une famille de sorciers puissants, il ne pourra jamais devenir un grand sorcier. Après cela, c'est au tour du prince d'utiliser sa magie contre le jeune homme. Immédiatement, le jeune homme crie de douleur alors que la magie du prince le couvre de feu. Mais au lieu de ressentir de la douleur, le jeune homme sourit, émerveillé par la puissance de la magie du noble. La chaleur intense et la douleur lui semblaient merveilleuses. Dans ces derniers moments, le jeune homme espère qu'il pourra apprendre plus sur la magie et devenir aussi habile que le prince. Finalement, le jeune homme se transforme en cendre. Inopinément, le jeune homme se réveille entouré de belles servantes tout en tenant des jouets. À ce moment-là, elles semblaient heureuses et amicales envers lui. Au début, le jeune homme pense qu'elles sont des géantes effrayantes, alors il utilise une magie pour se protéger des servantes. Mais quand il voit ses petites mains, il est surpris. De plus, la magie qu'il a utilisée était incroyablement puissante, si forte qu'elle a détruit les murs de sa chambre au château. En même temps, à l'extérieur du palais, il y avait des célébrations pour son anniversaire. Il s'est avéré que le jeune homme s'était réincarné en tant que 7e prince du roi Saloum. Tous les citoyens étaient très heureux d'avoir leur nouveau prince. Pendant ce temps, le jeune homme essayait de comprendre qu'il était revenu à la vie en tant que prince, choqué par cette nouvelle. Quelques années plus tard, la vie dans le royaume semblait normale. Mais à l'intérieur du palais, les servantes étaient confuses et cherchaient le 7e prince. Elles ont cherché partout mais ne pouvaient pas le trouver. Il s'avère que Lloyd, le 7e prince, évitait intentionnellement les servantes. En essayant de se cacher, il rencontre 2 officiers du palais. Rapidement, Lloyd leur demande de garder sa localisation secrète pour que les servantes ne le trouvent pas. Un des officiers, ignorant les raisons de Lloyd, l'invitait à aller chasser avec eux, mais Lloyd était déjà parti. Après cela, l'autre officier suggère d'ignorer Lloyd parce qu'il était le 7e prince et qu'il était peu probable qu'il devienne roi, donc être associé à lui était inutile. Cependant, l'homme a soutenu que Lloyd était spécial, car dès sa naissance, il pouvait parler et lire des livres. Lloyd avait même une magie si puissante qu'elle pouvait détruire un château. L'homme soupçonnait que Lloyd pourrait être la réincarnation du célèbre sorcier, William Bordeaux. Mais son compagnon trouvait cette idée ridicule. D'autre part, Lloyd se souvenait de tout de sa vie passée. Mais il avait du mal à accepter d'être réincarné en prince, considérant qu'il venait du peuple ordinaire. Et tout comme dans sa vie précédente, Lloyd ne se souciait pas des titres ou des richesses, car il voulait seulement en apprendre plus sur la magie. En vivant dans un château, Lloyd appréciait d'avoir accès à de nombreux livres de magie, encore plus qu'il n'en avait à son ancienne école de magie. Alors que Lloyd allait commencer à lire un des livres, son professeur nommé Sylpha lui a arraché le livre des mains. Sylpha était agacée parce que Lloyd s'enfuyait toujours, alors elle l'emmena immédiatement pour un entraînement à l'épée. À sa grande surprise, Lloyd était bon au combat à l'épée, presque aussi bon que Sylpha. Mais finalement, elle était meilleure que lui. Lloyd a alors demandé pourquoi il devait apprendre à se battre à l'épée puisqu'il était le 7e prince et ne deviendrait pas roi. En entendant cela, Sylpha a répondu qu'être bon en autodéfense était important pour les nobles, qu'ils deviennent rois ou non. Depuis 3 ans, Sylpha enseigne les arts martiaux à Lloyd, en se concentrant sur l'amélioration de ses compétences en combat. Elle veut que Lloyd devienne compétent en arts martiaux. Pendant leur entraînement, Lloyd a aussi commencé à montrer ses compétences magiques. Alors qu'il s'entraînait à l'épée, Sylpha a remarqué que Lloyd devenait plus fort. Mais, elle ne savait pas que Lloyd utilisait la magie pour copier ses mouvements, bien qu'il se demandait si c'était juste. Cependant, Lloyd était impatient de terminer l'entraînement et de retourner à ses livres, alors il continuait. Même si Lloyd était différent de Sylpha en taille, il finissait toujours par perdre contre elle. Après cela, Lloyd utilisait secrètement la magie pour allonger son épée et renforcer ses mains. Il utilisait aussi la magie pour voler comme Sylpha. Se sentant plus confiant avec ses nouvelles compétences, Lloyd attaqua une dernière fois. Mais Sylpha vit à travers ses astuces et le battit rapidement. Même si Lloyd trichait, Sylpha était en réalité heureuse parce que Lloyd pouvait utiliser une magie complexe,
comme allonger son épée. Sylpha tomba encore plus amoureuse de Lloyd parce qu'il pouvait utiliser 2 sorts en même temps, ce qui était mieux que les sorciers du palais. Quand Lloyd réalisa que Sylpha n'avait remarqué que 2 de ses sorts, il se sentit soulagé bien qu'il en ait utilisé 4 à la fois. Après leur entraînement, Lloyd rejoignit Sylpha et ses servantes pour un bain, mais il ne semblait pas heureux et dit qu'il voulait se baigner seul. Sylpha ne le permit pas, car elle craignait qu'il ne saute le bain pour lire des livres à la bibliothèque. Peu après, les servantes avertirent Lloyd d'un démon qui vivait supposément dans la bibliothèque et dirent que des choses terribles arriveraient s'il n'écoutait pas. Malheureusement, entendre parler de la bibliothèque interdite et du démon rendit Lloyd encore plus curieux. Sylpha raconta alors l'histoire de comment le royaume de Saloum fut presque détruit par des démons. Et de nombreux sorciers moururent en essayant de piéger le plus dangereux dans un livre appelé Grimir. Elle dit que le livre était dans la bibliothèque souterraine du château, et que personne n'était autorisé à y aller. Même si Sylpha disait que ce n'était qu'une histoire et que Lloyd, en tant que prince, ne devait pas avoir peur, Lloyd commença à trembler. Ce qui fit penser à Sylpha et aux servantes qu'il avait peur. Les servantes proposèrent à Lloyd de dormir dans leur chambre s'il se sentait effrayé. Cependant, Sylpha refusa et insista pour que Lloyd ne dorme qu'avec elle. Finalement, les filles commencèrent à se disputer. Réalisant l'opportunité, Lloyd quitta discrètement la pièce. En réalité, il n'avait pas peur, mais il était excité à l'idée de découvrir la bibliothèque interdite du château. Cette nuit-là, Lloyd se rendit immédiatement à la recherche de la pièce secrète. Il utilisa la magie pour se rendre invisible afin que les gardes ne le voient pas. En approchant de la pièce souterraine, Lloyd entendit les gardes parler et apprit que la bibliothèque interdite contenait une magie qui pouvait causer des problèmes pour tout le royaume. Et qu'un démon puissant y était scellé. Les gardes étaient confiants que l'entrée de la bibliothèque était très solide, scellée par les 10 sorciers les plus puissants, donc personne ne pouvait y entrer. Mais Lloyd ouvrit facilement la porte et entra. À ce moment-là, il fut émerveillé par tous les vieux livres de magie qu'il n'avait jamais vus auparavant. Il regretta même de ne pas avoir découvert cette partie du château plus tôt. Lloyd commença alors à lire beaucoup de livres. Soudain, un livre flottait dans les airs et commença à rire. En même temps, le démon piégé dans le livre, appelé Grim, apparut et Lloyd se rappela avoir entendu parler de Grim par les servantes. Impressionné que Lloyd ait pu ouvrir la porte scellée, Grim lui demanda de le libérer du livre. Grim promit beaucoup d'argent à Lloyd s'il l'aidait. Mais Lloyd ne le crut pas immédiatement parce qu'il savait que l'or que Grim montrait était faux, créé par la magie que Lloyd pouvait aussi faire. Après que Lloyd ait exposé son tour, Grim paniqua. En même temps, Lloyd dit qu'il scellerait de nouveau la bibliothèque une fois qu'il aurait fini de lire les livres pour s'assurer que des choses dangereuses comme Grim ne pourraient pas nuire au royaume. À ce moment-là, Grim essaya de convaincre Lloyd qu'il n'était plus dangereux parce qu'il avait été piégé pendant de nombreuses années. Grim promit aussi qu'il ne ferait pas de mauvaises choses si Lloyd le laissait partir. Mais Lloyd ne faisait toujours pas confiance à Grim et ne voulait pas le libérer. Voyant que Lloyd ne changerait pas d'avis, Grim devint plus désespéré. Il offrit alors d'enseigner à Lloyd une magie ancienne que personne ne connaissait plus si Lloyd le laissait partir. Lloyd, qui aimait la magie, devint immédiatement intéressé. De plus, Grim loua le talent magique extraordinaire de Lloyd, ce qui rendit Lloyd encore plus curieux. Finalement, Lloyd ne put résister et brisa le sceau de Grim. Contre toute attente, Grim ne tint pas sa promesse. Au lieu de cela, il attaqua Lloyd avec de la magie ancienne, essayant de le tuer. Étonnamment, la magie de Grim ne fonctionna pas parce que Lloyd avait créé une barrière solide. Même si Grim l'avait attaqué de manière inattendue, Lloyd ne fut pas choqué. En fait, il trouva la magie ancienne de Grim vraiment impressionnante et voulait que Grim lui en montre plus. Après cela, Grim attaqua Lloyd de nouveau avec toute sa puissance, mais Lloyd ne fut pas blessé et analysa la magie de Grim. Ensuite, Lloyd voulut comprendre mieux la magie de Grim, alors il laissa Grim l'attaquer directement. Lloyd se blessa les doigts, mais il était toujours émerveillé par la magie de Grim. Il dit que la magie de Grim était douloureuse mais aussi magnifique. Lloyd demanda alors à Grim de lui montrer plus de ses compétences magiques. En entendant cela, Grim se sentit offensé et se mit en colère. Il fit apparaître 2 têtes et utilisa ensuite son attaque la plus puissante. Cette fois, Grim combina 2 sorts en un. Mais encore une fois, Lloyd ne fut pas affecté. Au contraire, il fut encore plus impressionné par la magie de Grim. Ensuite, Lloyd lança beaucoup de sorts de barrière. En voyant cela, Grim pensa que Lloyd essayait de le piéger,
mais Lloyd expliqua qu'il protégeait en réalité le château et tout ce qu'il contenait. Lorsque Lloyd lança les sorts, rien n'arriva au château au-dessus. Lloyd expliqua alors qu'il avait peur parce que, quand il était bébé, il avait accidentellement détruit un château. Après avoir parlé, Lloyd défia Grimm de montrer ses compétences en défense. Mais avec une seule attaque, Lloyd brisa la magie défensive de Grimm. Grimm fut surpris parce que Lloyd était encore un enfant et il fut également impressionné par la magie de Lloyd qui réparait les objets cassés dans la bibliothèque. Grimm fut tellement impressionné qu'il appela Lloyd maître. Lloyd réalisa alors que les démons comme Grimm ne pouvaient pas être tués par la magie. Par conséquent, Lloyd décida d'utiliser Grimm pour tester toutes sortes de magies qu'il possédait. En entendant cela, Grimm eut peur et admit immédiatement sa défaite en promettant de devenir le subordonné de Lloyd. Lloyd accepta et dit à Grimm de changer de forme pour que les gens ne le remarquent pas. Inquiet que la vraie forme de Grimm puisse effrayer les gens, Lloyd suggéra à Grimm de se transformer en un petit bouc mignon. Mais Grimm avait un plan secret. Il voulait utiliser son apparence mignonne pour surprendre Lloyd. Cependant, Lloyd était trop fort pour les tours de Grimm. La forte magie de Lloyd le rendit de nouveau immunisé contre les astuces de Grimm. Finalement, Grimm dut abandonner et faire ce que Lloyd disait. Le lendemain, au château, Lloyd et Grimm étaient ensemble quand le frère de Lloyd, nommé Albert, arriva à l'improviste. Heureusement, Lloyd savait déjà qu'Albert venait et dit à Grimm de se cacher. À ce moment-là, Albert voulait que Lloyd pratique la magie avec lui, ce qui rendit Lloyd heureux car il aimait la magie. Albert était le deuxième prince du roi Saloum et il pouvait devenir roi si quelque chose arrivait au premier prince ou si ce dernier montrait qu'il ne pouvait pas bien régner. De plus, Albert était beau et intelligent, ce qui faisait que les gens le soutenaient pour le trône. Il demandait souvent à Lloyd de pratiquer la magie avec lui. Après qu'Albert ait fini de pratiquer sa magie, il demanda immédiatement à Lloyd de pratiquer à son tour. Lloyd était heureux d'utiliser la magie au château mais il ne voulait pas trop se montrer. Il craignait que si les gens connaissaient la puissance de sa magie, ils pourraient vouloir qu'il devienne roi. Cette fois, Lloyd utilisa la magie de rotation avec son sort de boule de feu, faisant bouger la boule de feu en trajectoire courbe pour toucher sa cible. Inopinément, l'astuce de Lloyd réussit, mais il toucha intentionnellement la cible légèrement pour ne pas attirer trop d'attention. Cependant, les gardes d'Albert pensèrent que la magie de Lloyd était normale et devait être améliorée. En entendant cela, Grimm fut agacé que les compétences de Lloyd ne soient pas appréciées, mais Lloyd ne s'en souciait pas. Après cela, Albert demanda à Lloyd de faire une pause pendant qu'il s'entraînait seul. En entendant cela, Lloyd fut heureux d'être seul, car il pouvait essayer librement de nouvelles magies. Lloyd voulait en fait apprendre le sort double de Grimm de la veille. Mais selon Grimm, cette magie ne pouvait pas être exécutée par Lloyd car pour lancer un sort double, il faudrait 2 bouches pour prononcer l'incantation, et seul un démon pouvait le faire. Cependant, Lloyd trouva un moyen pour Grimm de l'aider en gardant Grimm dans sa main droite pour dire les mots magiques ensemble. Lorsque Grimm essaya de prononcer l'incantation double, Grimm fut surpris par le nombre d'incantations récitées par Lloyd. Finalement, Grimm ne pouvait pas suivre les incantations que Lloyd voulait lancer. Cependant, Lloyd eut une autre idée, jusqu'à ce qu'il puisse parler par la bouche de Grimm, étant maintenant capable de parler avec 2 bouches simultanément. Le mécanisme de l'astuce de Lloyd était similaire à celui de Grimm utilisant 2 têtes. Tout étant prêt, Lloyd commença à lancer 2 sorts à la fois. En voyant cela, Grimm fut de nouveau impressionné par la puissance de la magie de Lloyd, réalisant qu'elle était vraiment puissante. De plus, chaque sort que Lloyd prononçait était différent. Lorsque les sorts se combinèrent, une force magique puissante se forma. Après cela, Grimm parut effrayé, mais Lloyd resta calme et concentré. Quand les sorts furent complètement combinés, une énorme explosion de magie s'éleva dans le ciel, surprenant tout le royaume. Pendant ce temps, à l'intérieur du château, les serviteurs d'Albert lui demandèrent pourquoi il s'intéressait tellement à Lloyd. En entendant cela, Albert expliqua qu'il voyait que Lloyd était incroyablement doué en magie et croyait qu'il deviendrait un grand sage. Les serviteurs d'Albert comprirent ce qu'il voulait dire. Ils savaient que si Albert devenait roi, il aurait besoin de l'aide de Lloyd. Ensuite, ils furent surpris de voir un changement soudain dans le ciel, bien qu'il fasse jour. Ils ne savaient pas que la magie de Lloyd avait causé cela, perçant le ciel et le rendant visible à tous ceux qui étaient dehors. Lorsque Lloyd réalisa ce qu'il avait fait, il paniqua et arrêta rapidement sa magie, ramenant heureusement le ciel au-dessus du château à la normale. Le lendemain, Grimm montra à Lloyd un article de journal sur l'événement du changement de ciel de la veille.
En lisant le journal, Lloyd vit une histoire sur un aventurier de rang qui avait exploré avec succès un donjon difficile, trouvant beaucoup de trésors et d'objets mythiques. Ensuite, Lloyd voulut explorer le donjon, mais Grimm lui rappela qu'il était le 7e prince, donc il ne pouvait pas y aller. Cependant, Lloyd eut une idée. Il utilisa une graine magique et des mots spéciaux pour créer une copie de lui-même qui lui ressemblait parfaitement. À ce moment-là, Grimm fut étonné de voir à quel point la copie ressemblait à Lloyd, elle pouvait même bouger et danser. Grimm pensait que la copie pourrait tromper tout le monde, mais Lloyd était inquiet à propos de Sylpha. Même si d'autres pourraient être dupés par son double, il ne pensait pas qu'elle le serait car elle le connaissait trop bien. Cependant, Lloyd avait un autre plan. Il plaça alors les pensées de Grimm dans la copie, afin qu'elle puisse agir et penser comme une vraie personne. Après cela, Lloyd partit directement pour le donjon. Pendant que Lloyd était absent, Grimm, dans la copie, prétendait être Lloyd. Bien qu'ils soient séparés, ils restaient en contact grâce à la main droite de Lloyd. Au début, Grimm pensait à faire des choses mauvaises en prétendant être Lloyd. Mais en se souvenant de combien Lloyd comptait sur lui, il abandonna immédiatement cette intention. Peu de temps après, Lloyd semblait confus en cherchant le donjon. Puis, il vit une fille poursuivie par un groupe d'orques. Lloyd fut émerveillé lorsque la fille vainquit facilement les orques en utilisant une technique de respiration spéciale appelée Ki. Lloyd avait lu à propos de cette technique dans un livre qui permettait à l'utilisateur d'utiliser une énergie puissante dans tout son corps. Inopinément, la fille remarqua que Lloyd l'observait et lui parla. En même temps, Lloyd était également intéressé par l'apprentissage du Ki et le donjon. Mais Grimm avertit immédiatement Lloyd de ne pas révéler qu'il était le 7e prince, inquiet de ce qui pourrait arriver. Ensuite, la fille se rapprocha de Lloyd. Heureusement, Lloyd avait déjà changé son apparence, se rendant plus grand et plus beau. Il se présenta comme Robert, un nouvel aventurier. Lloyd avait utilisé la magie pour se faire ressembler à Albert. En mélangeant son propre apparence avec celle d'Albert, Lloyd devint Robert. Lorsque la fille vit Robert, elle rougit, montrant qu'elle était intéressée par lui. Ensuite, elle se présenta comme Tao, disant qu'elle était une aventurière de rang B. D'autre part, Tao commença à aimer Lloyd lorsqu'il prétendait être Robert et décida qu'elle voulait aussi qu'il l'aime. En même temps, Lloyd suggéra qu'il explore le donjon ensemble et ils y allèrent immédiatement. Pendant qu'il était dans le donjon, Tao montra ses compétences au combat tandis que Lloyd cherchait des cristaux. Après avoir exploré pendant un moment, ils s'arrêtèrent pour manger. À ce moment-là, Tao fut surprise que Lloyd connaisse la technique de respiration et l'essaya immédiatement. Mais quand Lloyd l'essaya, il se mit à tousser, montrant qu'il ne la connaissait pas bien. Pourtant, Tao trouva impressionnant que Lloyd puisse copier sa technique, même si cela pouvait être dangereux si mal fait, car les poumons de l'utilisateur pourraient brûler et exploser. Mais Lloyd n'avait pas peur. Il était déterminé à apprendre la technique parce qu'il savait qu'elle pourrait renforcer sa magie. Voyant à quel point il était déterminé, Tao décida de lui enseigner la technique du Ki. D'un autre côté, Sylpha rencontra Grimm en train de se faire passer pour Lloyd, ce qui inquiéta un peu Grimm. Pendant ce temps, Lloyd réussit à vaincre le boss du donjon et obtint un coffre au trésor en récompense. À ce moment-là, Tao pensa que Lloyd s'en sortait très bien avec la technique du Ki. Mais en ouvrant le coffre, ils déclenchèrent un piège, et Lloyd sauva rapidement Tao du danger. Du coffre émergea un monstre squelette nommé Leish, ce qui excita Lloyd à l'idée de combattre un nouveau boss de donjon. Mais Tao utilisa alors sa technique de Ki pour envoyer Lloyd hors du donjon, car elle voulait affronter Leish seul pour protéger Robert. En même temps, Lloyd était confus de voir pourquoi Tao l'avait expulsé et surpris de voir Grimm paniquer, même s'il était au château. Pendant ce temps, Tao combattait le puissant Leish. Ce qui l'a surpris, c'est que Leish connaissait l'utilisation de la technique du Ki, ce qui était inhabituel pour un monstre. Il semblait que Leish avait mangé des humains auparavant pour acquérir leur force et avait appris la technique du Ki de cette manière. À ce moment-là, Leish ne pensait pas grand-chose de la technique du Ki et était plus intéressé par Lloyd, qui avait réussi à éviter ses attaques surprises plus tôt. Ensuite, Tao continua à utiliser sa technique de Ki pour combattre Leish, même s'il ériguait une barrière pour se défendre. Cependant, Tao continua à attaquer la barrière, son principal souci étant de garder Robert hors de danger. Finalement, Tao réussit à briser la barrière de Leish, mais elle avait utilisé toute sa force. Après cela, elle devint faible et incapable de bouger. Pendant ce temps, Leish était toujours en pleine forme et prêt à utiliser la magie pour vaincre Tao. Heureusement,
Lloyd arriva et prit le relais du combat. Il essaya d'utiliser sa magie avec ses techniques de ki contre Leish. Mais même s'il essayait fort, Lloyd ne pouvait pas suivre les attaques constantes de Leish. Heureusement, Lloyd réalisa qu'il avait besoin de plus d'air pour bien utiliser la technique de respiration du ki. Alors, il se débarrassa de sa magie de protection, se laissant ouvert aux attaques de Leish. Mais Lloyd réussit à combiner les deux techniques et commença à riposter contre Leish. Leish essaya de se défendre avec un sort, mais cela ne fonctionna pas parce que Lloyd avait maîtrisé la technique combinée du ki et de la magie. Finalement, Lloyd brisa la défense protégée de Leish et son corps, ce qui entraîna sa mort. Après le combat, Lloyd et Tao fouillèrent le coffre au trésor et ne trouvèrent qu'un vieux couteau. À ce moment-là, Tao sembla déçu, mais Lloyd pensa qu'il pouvait y avoir quelque chose de spécial à propos du couteau. Alors que le donjon commençait à s'effondrer, ils sortirent rapidement, avec Lloyd portant le coffre au trésor. Inquiet pour Grimm, Lloyd décida qu'il était temps de rentrer à la maison. Avant de partir, Tao promit de s'entraîner encore plus dur, espérant convaincre Lloyd de devenir son petit ami. Mais Lloyd sembla confus par ces mots et l'encouragea simplement. Finalement, ils s'accordèrent tous deux à s'entraîner encore plus dur. Quand Lloyd rentra chez lui, il trouva Grimm l'air battu. Il s'avère que Sylpha s'était entraînée avec Grimm sans savoir que c'était Grimm se faisant passer pour Lloyd, alors elle s'était fâchée pensant que Lloyd était soudainement devenu faible. Après avoir réconforté Grimm, Lloyd examina le couteau qu'il avait obtenu du donjon. De manière inattendue, le couteau contenait une inscription de sort de renforcement. Ce sort magique était généralement utilisé pour renforcer la force et la durabilité des armes. En apprenant cela, Lloyd était excité à l'idée d'étudier cette magie en utilisant le sort sur le couteau. En l'examinant de plus près, il découvrit que le sort nécessitait des éléments spéciaux comme de l'argent, de l'huile et de la poudre provenant de noyaux de monstres. Au début, Grimm ne savait pas comment ils allaient obtenir la poudre car elle était rare. Mais heureusement, ils purent l'obtenir du coffre au trésor que Lloyd avait ramené plus tôt. Il ne leur restait plus qu'à trouver de l'argent et de l'huile. Après cela, Lloyd se rendit rapidement chez son père et obtint l'argent dont il avait besoin. Avec tous les éléments requis, il s'entraîna avec Sylpha, et cette fois, il ne retint pas sa force. En plus d'utiliser son épée, Lloyd utilisa également la magie pendant leur combat d'entraînement. Mais peu importe combien il essayait, Sylpha était toujours meilleur que lui. Pour encourager Lloyd, Sylpha fit un marché. S'il pouvait la toucher avec succès, elle lui donnerait l'huile dont il avait besoin pour leur potion. Même si Lloyd perdit finalement, Sylpha vit qu'il s'améliorait et lui donna quand même l'huile. Avec l'huile et l'argent, Lloyd mélangea tout ensemble pour faire la potion qu'il voulait, et cela fonctionna. Ensuite, Lloyd se rendit rapidement chez Albert et lui demanda les épées dont il avait besoin pour les transformer en armes sigir. En entendant cela, Albert ordonna immédiatement à ses gardes de rassembler toutes les épées qu'il avait. Peu de temps après, ils obtinrent 120 épées d'Albert, et Lloyd réussit à enchanter 50 d'entre elles avec l'inscription Sigir. En voyant cela, Albert fut étonné de voir à quel point Lloyd avait bien réussi. Il fut également impressionné par la brillance et l'éclat des épées de Lloyd. Et l'anime continuera. La morale de l'histoire est donc: même si tu es incinéré par un prince arrogant, tu peux toujours te réincarner en prince et impressionner des démons avec ta magie, tant que tu as le bon livre et un démon comme assistant.